Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. 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 Nous sommes dans notre culte d'adoration et de louange. Le frère qui a dirigé se nomme Franck Samuel Conan. Voilà, c'est un non-voyant, il ne voit pas, il est aveugle. Mais sur le plan physique, mais spirituellement il voit. Il est programmé pour rendre son témoignage parce qu'il travaille avec l'ordinateur. Alors c'est un spécialiste dans l'ordinateur, en informatique. Il ne voit pas mais il travaille. Alléluia. Hier il a réparé mes deux ordinateurs qui avaient des problèmes et il a tout mis en œuvre. Que le nom de Dieu soit béni, frère. Que Dieu te bénisse. Je t'ai demandé la joie. Plus fort, je t'ai demandé le bonheur. Je t'ai demandé la guérison, tu m'as. Merci. Alléluia. Vous me voyez souriant, non? Ça est aussi souriant. Alléluia. Je remercie le pasteur et son conseil qui ont bien voulu nous inviter, nous associer à cette cérémonie. Je suis venu avec mon responsable, Ben Ali. Voilà, c'est mon responsable. Merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse. Voilà. C'est notre papa Karim. On l'appelle affectueusement papa. Ce matin, je suis très heureux de prendre la parole. Mon témoignage serait très court. Juste survoler pour vous montrer combien de fois Dieu est bon. Amen. Amen. Il faut dire que, bon, je ne suis pas né non-voyant, j'ai perdu la vue un peu plus après, dans les années 98, en avril 98, mais ça a commencé un peu avant, je vais dire en 95, je voyais flou et jusqu'à ce que en 97 j'arrête les études parce que je n'arrivais plus à voir et puis en avril 98 que ça se ferme complètement. Et quand ça s'est fermé, bon, généralement quand les gens me voient, ils croient que je mens parce que mes yeux sont clairs. Ils se disent, mais il voit lui là, il voit. Et surtout pour mon métier informaticien, quand les gens me voient, ils vont dire, oh, ça c'est blanc. Il ment. Il regarde, il regarde. Je suis allé au Ghana pour un séminaire et pendant que je donnais le séminaire, puisque c'est avec l'ordinateur, les gens disent, oh, ça c'est montage, ils voient. Voilà, donc quand j'ai perdu la vue, c'était un coup dur pour moi. J'avais perdu l'espoir. Je me suis dit qu'il n'y avait plus vraiment lieu d'espérer un avenir meilleur. Mais le Seigneur ayant un plan pour ma vie, en 2003, je me suis mis en jeûne parce que quand j'ai perdu la vue, ils ont dit que c'était le glaucome. Voilà, c'était la maladie des nerfs. Les nerfs étaient fatigués à force d'étudier, bosser trop, tout ça. Bon, les nerfs étaient fatigués. Alors, quand j'avais perdu la vue, pour ma famille, tout était fini. Bon, je suis issu d'une famille de 2 enfants. Bon, du côté maman, nous sommes 2, je suis l'aîné. Moi et ma petite soeur, du côté papa, nous sommes 5. Voilà, moi, l'aîné et les autres. Donc, pour moi, il n'y avait plus d'espoir, quoi. Je pleurais chaque fois, j'étais enfermé dans la maison. Et même, je voulais même me suicider en 99. Mais le chemin ne l'a pas permis. Et par la suite,
En 2003, je me suis mis, bon c'était en 2002, je me suis mis en jeûne. J'ai dit Seigneur, c'est pas normal. Je refuse cette situation. Parce que quand ça a commencé, on se promenait dans les hôpitaux, on a dépensé presque 1 million. Chaque semaine, il fallait renouveler les médicaments, c'était trop cher. Nous sommes partis dans l'hôpital où les ministres se soignent, les yeux, tout ça. On nous faisait dépenser, on dit non, on peut rien, on peut pas opérer. Pendant ce temps, je voyais un peu, je jouais même au foot, mais d'un œil. Et c'est en 98, quand ça s'est fermé complètement, on retourne les voir, ils disent non, si au moins ils voient, ne serait-ce que la lumière ou couleur, on peut faire quelque chose. J'ai dit, c'est pas vous. Voilà, et donc je suis resté dans ça. Maintenant on tournait dans les églises, tout ça, la prière, on a prié. Mais chose bizarre, c'est que partout on partait, les hommes de Dieu, au lieu de prier pour ma guérison, quand ils commencent à prier net, révélation qui sort, Dieu veut se servir de ton handicap pour glorifier son nom dans tout le monde entier. J'ai dit donc ce sont mes yeux qui vont devenir sacrifice pour lui. Voilà, donc je suis resté dans ça, on a prié. Bon, jusqu'à en 2002 maintenant, j'ai décidé moi-même de rentrer dans l'intimité avec Dieu. Je dis Seigneur, je prends 40 jours de jeûne, je coupe chaque soir et je veux que tu te révèles à moi. Si c'est vraiment toi qui veux que je reste comme ça, révèle-moi, convainc-moi et montre-moi ce que je dois faire avec. Et le dernier jour, à minuit 30, pendant que je priais, c'était ma première fois d'entendre la voix de Dieu audiblement. Je n'avais jamais expérimenté cela. J'étais dans la chambre et pendant que je priais, il y avait une voix qui sortait vers la fenêtre là. Une voix douce. Je ne sais pas comment qualifier cette voix là. Je fais la musique, on sait classer les voix, mais je ne sais pas comment classer cette voix là. Mais la voix me disait tout ce que les hommes m'avaient dit là-bas, que je ne croyais pas. La voix m'avait tout rappelé et m'avait montré ce que je devais faire, c'est-à-dire le servir en chantant. Et je suis chanteur du Seigneur, je ne suis pas autre chose. Amen. Et voilà, donc par la suite, quand cette voix s'est révélée, s'est fait entendre, je vous assure, je me suis retrouvé face contre terre. Je suis tombé face contre terre sans m'en rendre compte. Parce que la dernière révélation que j'avais reçue, qui m'avait marqué de la part des hommes, c'est que j'étais parti dans un quartier d'Abobo, quelque part, et il y avait une prophétie qui disait, mon fils, ouvre ton cœur, je veux rentrer en toi, je veux faire de toi mon serviteur, je veux me servir de toi, pour glorifier mon nom, tu vas chanter pour ma gloire, je vais te faire parcourir la terre, le monde entier pour glorifier mon nom. Et je vous assure, ce jour-là, s'il y avait un couteau, j'allais me faire du mal. Parce que quand on dit ouvrir le cœur, je croyais qu'on coupait la poitrine. J'ai dit, j'ai attrapé ma poitrine avec les deux mains, j'ai commencé à tirer de chaque côté. Seigneur, il n'y a pas couteau, il faut rentrer. Seigneur, il n'y a pas couteau, il faut rentrer. Et la terre tremblait, les gens tombaient. Et tout d'un coup, j'ai vu une montagne pousser de terre. Et cette montagne était couverte de sang. Et pendant que la montagne montait, la révélation passait. Et la terre tremblait, les gens tombaient. À la fin du moment, j'ai demandé à ma tante qui m'avait accompagné, mais attends.
Tout ce qui s'est passé, tu as vu dedans, la tête qui a tremblé, montagne qui s'est levée. Elle dit, je n'ai rien vu dedans. Dieu savait ce qu'il faisait avec toi. J'ai gardé ça dans mon cœur comme mari. Et c'est comme ça progressait jusqu'à ce que, après mon 40 jours de jeûne, Dieu me convainc vraiment que je devrais rester dans mon état. C'était un coup dur pour moi, parce que je ne voulais pas vraiment rester dans cet état-là. Et par la suite, Dieu m'a convaincu, je suis resté jusqu'à ce que j'entre à la fraîche rosée. Et mon entrée à la fraîche rosée s'est faite par une émission karaoké qui était lancée sur Fréquence Vie. J'ai dit, bon, je vais participer pour voir. Je suis parti participer, on dit éliminatoire. Je suis passé. On dit quart de finale. Bon, quart de finale, demi-finale, tout ça. Je suis passé, je suis arrivé en finale. En finale, on fait l'émission et je sors gagnant de l'émission. Entre moi et puis le deuxième, il y avait un demi-point qui nous séparait. Et j'ai dit, ah Seigneur, c'est que tu m'as appelé à ce ministère. Donc par la suite, j'ai prié, j'ai été convaincu du ministère et j'ai embrassé ma carrière musicale. Et je suis rentré à la fraîche rosée et de là-bas, Dieu m'a fait la grâce d'aller dans une école de musique, apprendre la musique. Aujourd'hui, je suis formateur en musique, précisément en technique vocale. Et par la suite, l'informatique, comme le pasteur le dit si bien, à la fraîche rosée, j'avais commencé un peu, mais ce n'était pas approfondir. Maintenant, tout le reste qui est venu comme formation vraiment qualifiante a été fait par Dieu. J'ai vu, je me suis rendu compte dans mon expérience que Dieu est le meilleur pédagogue. Amen. Amen. Quand je suis coincé sur quelque chose et puis je cherche, je ne trouve pas, je passe des nuits blanches. Moi j'aime beaucoup travailler. Ben aime bien me dire, hey, ta femme va souffrir. Parce que tout le temps lié à ton ordinateur. Pasteur Karim disait à l'un des anciens hier, hey, il est tout le temps avec son ordinateur. Mais quand je suis bloqué, je dis, Seigneur, montre-moi la voie sûre. Dans mon sommeil, Dieu me montre ce qu'il faut faire. Quand je me réveille, j'applique, ça passe. Et aujourd'hui, partout, à Bigorre, les gens m'appellent ça et là. J'enseigne l'informatique à la fraîche rosée, mais les voyants, je travaille dans une autre structure en dehors de la fraîche rosée, où aussi je suis l'un des responsables du service informatique. À la fraîche rosée, je suis le responsable du service informatique. Et il y a des voyants qui viennent pour que je les forme propres. Et quand les gens ont des ordinateurs qui sont gâtés, je vais dépanner proprement. Tous par la grâce de Dieu. Voilà, donc par la suite, Dieu nous a permis d'aller dans les autres pays comme Togo, Ghana, tout ça, où nous sommes allés former les gens et nous sommes revenus. J'ai dit, mais attends, il faudrait que le Seigneur me permette à ce qu'il y ait quelqu'un pour tester mon niveau et que je sache vraiment que j'ai le niveau. Et Dieu a permis que un ingénieur informaticien suisse qui est professeur en informatique à l'université de Lausanne, c'est-à-dire en Suisse,
vienne en Côte d'Ivoire. Il a été envoyé spécialement pour venir me former. Quand il est arrivé, il s'est rendu compte que je ne suis pas quelqu'un à former encore. Il y avait un logiciel qui n'arrivait pas à régler. Et il était bloqué. Pendant 2 ans, il voulait enseigner cela, ce secret-là au Bénin. Et pendant 2 ans, ils ont cherché là-bas, ils n'ont pas eu la solution. Quand il est arrivé, il m'en a parlé. Et j'ai dit, bon, donnez-moi juste 1 minute, je vais voir. Et j'ai allumé mon ordinateur. Et je clique, j'ai dit, ah Seigneur, aide-moi. J'ai dit dans mon cœur, je n'ai jamais fait, mais aide-moi. Comme tu le fais toujours. J'arrive, je rentre dans le fichier, c'était sur Adobe Reader. Je rentre et voilà, paf, en 1 minute, le problème est réglé. Il dit, waouh! Voilà, il était étonné, je vous assure. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu est merveilleux. Vous comprenez pourquoi est-ce que je suis rempli de joie? Et quand je chante, je suis rempli de joie. Quand je le loue, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Il y a un artiste qui disait un jour, on ne sait pas où on va, mais on y va quand même. Moi, je sais d'où je viens et je sais où je vais avec le Seigneur. Alléluia. Et quand le flot était là, et il me dit, voilà notre ordinateur. Et il n'y avait pas de synthèse vocale là-dessus. Parce que ce qui me permet de travailler, c'est un logiciel à synthèse vocale. Donc il constitue mon écran. Il lit tout ce qui se passe à l'écran pour moi. Il suffit d'installer. Peu important, je vais aussi faire pour naviguer. Je prends ma clé, je branche dans l'ordinateur, je mets mon casque. Les gens me voient travailler, mais ils ne savent pas ce qui se passe. Mais comment il fait? Mais quand je finis de travailler, je paie mes heures. Et puis je m'en vais. Donc le plan m'a regardé. Et puis par la suite, il m'a donné un autre ordinateur. Il m'a dit, bon, essaie de régler quelque chose sur ça. Juste ne me testez pas, il n'y avait pas de synthèse vocale. Moi, j'ai pris ma clé. Lui, il voulait voir comment ça allait se passer. Puisqu'il n'y a pas de synthèse vocale, comment je vais activer synthèse vocale? Parce que là, c'est écran seulement. Il voulait savoir si moi, j'allais lui demander de venir regarder. Dieu merci, je ne lui ai pas demandé. J'ai pris l'ordinateur et j'ai mis ma clé. Et papa, j'ai tapé les codes rapidement et je suis rentré dans ma clé. Et tout d'un coup, la synthèse vocale a commencé à parler. Il dit, mais Franck, à partir d'aujourd'hui, on devient partenaire. Tu ne peux me considérer comme quelqu'un que je vais former. Je tape le PV, j'envoie en Suisse. Et pour témoigner qu'en Côte d'Ivoire, il y a un informaticien aveugle, vraiment avéré. Et il a témoigné aujourd'hui, nous sommes des partenaires, on échange des informations. Il dit, tu vas m'envoyer les informations, je vais t'envoyer les informations. Et il m'a posé la question, où tu as appris même tout ça? Dans quelle école? Je dis dans l'école de Jésus. Alléluia! En tout cas, je veux bénir le nom du Seigneur. Il y a bien d'autres choses que je pourrais dire quant à mon ministère de chant, quant à mon ministère, à mon métier aussi d'informaticien. Mais je vais juste bénir le Seigneur. Amen. Quand on dit Dieu fait au-delà de ce qu'on peut penser, véritablement il fait au-delà de ce qu'on peut penser. Si ce matin, tu n'as pas d'espoir, tu n'as pas l'espoir, tu es découragé, ou bien tu te poses la question sur ton avenir, sache que dans Jérémie 29, verset 11, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Aujourd'hui, que ce soit la Bible, je prends l'ordinateur, j'ai ma Bible dedans, j'ai un logiciel où il y a 42 versions de Bible. Donc il y a toutes les versions de la Bible, je peux faire mes recherches comme je veux, je prends la Bible, on donne un verset, je fais la lecture, et puis voilà, je n'ai pas de problème, tranquille, avec le Seigneur, tout est assuré, que je vous bénisse.
Dieu, que le nom de Dieu soit béni. C'est tout ce que nous pouvons dire. Acclamons le Seigneur.